Tu savais qu'il y a un homme qui a défié Allah Azza wa Jal et pas un petit défi. Non, non, non. Il lui a dit apporte ton armée et j'apporterai la mienne et on verra de nous deux qui va gagner. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une vieille histoire, c'est une véritable histoire qui s'est réellement déroulée. Et cette histoire, c'est celle du Namroud. Et je vais vous raconter toute son histoire, comment est-ce qu'elle a commencé, comment il a appris la sorcellerie, quand est-ce qu'il s'est prosterné devant le shaitan, et comment il a fait pour conquérir toute la terre. Car il faut savoir qu'il a fait partie des 4 qui ont gouverné sur toute la terre entière. Prends une bonne inspiration et prépare-toi à connaître toute l'histoire du Namroud. Cet homme qui portait le titre de Namroud était un roi parmi les rois, mais surtout un tyran parmi les tyrans. C'était l'un des pires de son époque. C'est l'un des premiers à régner sur toute la terre. Il faut savoir que la terre a été possédée par 4 personnes. Dites-moi si vous voulez que je vous raconte leur histoire dans les commentaires. Et parmi ces 4 personnes, on retrouve le Namroud. Et il faut savoir que Namroud était la 4e génération après le prophète Nuh alayhi salam. C'était le Namroud, fils de Canaan, fils de Cush, fils de Ham, fils de Nuh alayhi salam. Ça veut dire il y avait 4 générations qui le séparaient de Nuh alayhi salam. Et à leur époque, il vivait énormément de temps. Et le Namroud à son époque, il gouvernait dans le feu et le sang et surtout la peur. Il a réduit toute sa population en esclavage. Il leur disait prosternez-vous devant moi et dites que je suis votre Dieu. Et il a également été le premier à apprendre la sorcellerie. Et il l'a pris pas de n'importe qui. Il l'a pris directement sur les mains de Iblis. Cette histoire se déroule à Babel, à Babylone. C'est là où tout a commencé. Le Namroud a grandi dans le luxe, la luxure et surtout l'arrogance. Et son plus grand rêve est de devenir le plus grand roi que cette terre ait porté. Et il a tellement poussé les choses loin, il a fini par se prendre pour Dieu et ordonner aux gens de se prosterner devant lui. Un jour, le Namroud se baigne dans son bain habituel, dégustant son pouvoir, entouré de serviteurs. Et d'un coup, un homme étrange, habillé tout en noir, entre dans la pièce où Namroud se baignait. Et il est rentré directement, il a calculé personne autour de lui, pas les gardes, pas les serviteurs, ni rien du tout. Il est parti voir directement le Namroud et l'a regardé avec un regard moqueur. Et il lui a dit c'est donc toi qui veux diriger toute la terre et qui veux être le plus grand roi? Et lorsque Namroud entend cela, il devient complètement fou. Déjà l'homme est rentré sans aucune autorisation et en plus de ça, il se moque de Namroud. Et tout de suite le Namroud se lève et ordonne qu'on exécute cet homme, mais pas seulement. Il ordonne également qu'on exécute toutes les personnes présentes dans la pièce. Simplement parce qu'elles ont entendu cet affront fait envers le Namroud et ça pour lui c'était inacceptable. C'est exactement ce qui s'est passé. Toutes les personnes, y compris l'homme qui était présent, se sont tous fait exécuter. Et Namroud se retourne et part dans sa pièce comme si de rien n'était. Mais à sa grande surprise, il retrouve l'homme qui vient d'exécuter juste devant lui. Il est là dans la pièce, qu'est-ce qui se passe? Et le Namroud se met à trembler et lui dit « Qu'est-ce que tu es? Qui tu es? Comment est-ce que tu es rentré ici? Je viens de t'exécuter. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ?» Et l'homme qui est en réalité le shaitan lui répond et lui dit « Je suis le prince de la lumière et si tu veux régner sur toute la terre, je peux t'accorder ce pouvoir. Il y a une seule condition, c'est que tu poses ton front au sol devant moi, c'est que tu te prosternes devant moi et que tu m'adores. » Et ce shaitan, c'était Iblis lui-même. Et le Namroud s'est mis à réfléchir quelques secondes. Et ensuite, il s'est prosterné devant Iblis. Et c'est fut l'un des premiers à vendre son âme au diable et à se prosterner devant le shaitan. Et après qu'il s'est prosterné pour lui, Iblis lui apprend la sorcellerie. Et c'est là que tout commence. Et pour obtenir le pouvoir qu'il a toujours cherché, Iblis lui impose un premier sacrifice. Namroud devait sacrifier son propre père afin de prendre le pouvoir et régner sur tout le royaume tout seul. Ne reculant devant rien, Namroud s'est exécuté et a assassiné son propre père, suite à quoi il a posé la couronne sur sa tête. Et le fait de poser une couronne sur la tête, ça n'existait pas chez les humains. Le Namroud a tout simplement copié ça sur le monde des djinns. Les rois des djinns faisaient ce geste-là pour imposer la royauté. Et après ce geste, il a commencé les conquêtes. Il a commencé à conquérir tous les royaumes qui se trouvaient autour de lui, à l'est, à l'ouest, dans tous les sens. Jusqu'au point de devenir le roi incontesté de la terre entière. Il a régné sur toute la terre. Mais une nuit, lorsque le Namroud dormait, il a fait un rêve très étrange, un rêve qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a rêvé d'une éclipse solaire, la lune qui se plaçait devant le soleil, et là, il ne voyait plus rien. Il était plongé entièrement dans le noir. Et dès son réveil, il a ordonné qu'on réunisse toutes les personnes qui savent interpréter les rêves. Et il leur pose la question, expliquez-moi ce rêve, je n'arrive pas à le comprendre. Et il lui explique que ce rêve, c'est un enfant qui va naître très prochainement, et sur les mains de cet enfant-là, ça sera la chute du Namroud et son royaume va s'effondrer. Le Namroud est complètement paniqué, mais reste dans son rôle de tyran. Il ordonne qu'on exécute tous les enfants qui vont naître. Exactement comme le fera le Pharaon après lui. C'est exactement à cette époque que la naissance de Ibrahim alayhi salam est arrivée. Et sa mère a réussi à cacher sa grossesse et l'a cachée des yeux des gens jusqu'à ce qu'il grandisse sous la protection d'Allah Azza wa Jal.
Et à cette époque, le Namrud contrôlait toutes les ressources, eau, nourriture, commerce, tout transitait par lui. Et les jours de distribution, le Namrud se mettait sur son trône et les gens venaient se mettre en ligne devant lui et poser la question à toutes les personnes qui passaient devant lui. Et pour recevoir à manger ou à boire, toutes les personnes devaient regarder le Namrud et dire c'est toi notre Dieu. Jusqu'au jour où il tomba sur Ibrahim alayhi salam. Et lorsque le Namrud lui pose la question, qui est ton Dieu? Ibrahim alayhi salam lui répond directement et lui dit, mon Dieu c'est celui qui donne la vie et qui la reprend. Alors le Namrud dans sa mécréance et dans son ignorance, il a dit, c'est moi Dieu, c'est moi qui donne la vie et qui la reprend. Il a fait venir deux personnes, deux condamnés à mort. Le premier, il l'a libéré et le deuxième, il l'a fait exécuter sur place. Et il a dit, regarde devant toi, j'ai libéré le premier qui était condamné à mort et j'ai fait exécuter le deuxième. C'est donc moi qui donne la vie et c'est donc moi qui la reprend. Et tout le peuple autour attendait la réponse de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim regarda le Namrud avec pitié et lui a dit, mon Seigneur, fais venir le soleil de l'Est, fais-le donc toi venir de l'Ouest. Et le Namrud est resté complètement paralysé, il ne pouvait plus rien dire. Mais le problème, c'est qu'il y avait le peuple autour qui regardait le Namrud. Et il était complètement humilié, mais il ne pouvait pas exécuter Ibrahim alayhi salam par peur que le peuple se réveille et ils disent, regardez le Namrud, il est tellement faible qu'il est obligé de tuer un enfant car il n'arrive pas à le contredire. Il n'a rien trouvé d'autre que de lui dire, va-t'en, pars, mais ne prends pas ma nourriture. Va-t'en, laisse-moi tranquille et pars. Et après cette confrontation avec Ibrahim alayhi salam, Namrud n'arrivait plus à dormir. Il réfléchissait, il disait qui est ce Dieu d'Ibrahim et où est-ce qu'il se trouve? Et là, une idée incroyable selon lui traverse la tête. Il ordonne à 600 000 hommes de construire la fameuse tour, la tour de Babel qu'on connaît tous, une des 7 merveilles du monde. Et une fois cette énorme tour est finie,